Deutéronome, chapitre 3. Le premier passage est très important que nous lisons cela ensemble. Amen. Deutéronome, chapitre 3, nous allons lire le verset 25. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole? Je dis encore Deutéronome, chapitre 3, le verset 25. Nous allons lire au nom de Jésus. Laissez-moi passer. Je t'ai pris. Laissez-moi voir ce beau pays. De l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Amen. Amen. Nous allons rester de prier. Seigneur, nous comptons sur toi et nous savons que tu as créé le monde au travers de ta parole. Tu as tout au travers de ta parole. Et nous voulons que ta parole nous éclaire. Nous voulons que ta parole nous façonne. Nous voulons que cette parole que nous allons écouter arrive à bâtir nos vies. Et que nous voyons un changement radical dans nos vies. Et que nous arrivons nous tous à porter les fruits dignes de la repentance. Oh Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et tant que ton serviteur, je recommande ton peuple par tes mains. Ma prière est que tu disposes chacun de nous. Afin que nous soyons vraiment attentifs à ta parole. Afin que cette parole que nous allons écouter maintenant, que nous arrivons à les mettre en pratique. Pour que nous soyons bénis. Nous voulons que la bénédiction de ta parole se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que les écailles tombent. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que tout lien qui arrive à entrer dans nos vies pour empêcher la croissance spirituelle soit tombé maintenant au travers de ta parole au nom de Jésus. Oh Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, je viens maintenant ramener ton peuple entre tes saintes mains. Et que toute pensée captive entre maintenant à la soumission de ta parole au nom de Jésus-Christ. En ton nom Jésus, je vais laisser prier. Et nous disons Amen. Amen. Nous allons s'asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Suis-moi, très important, parce que à chaque fois quand j'enseigne la parole de Dieu, je ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais je parle de la part de Dieu. Un instrument. Parce que personne ne verra Dieu dans ses yeux physiques. Alléluia. Et nous le voyons au travers de ces instruments. Et nous pouvons sentir sa présence quand Dieu parle. Amen. Amen. Le dimanche passé, la passée nous a ramené dans la parole qui était vraiment édifiante. Que nous avons compris que nous devons prendre des décisions pour continuer le chemin. Et nous devons disposer de notre temps pour lui servir. Et c'est quelqu'un parmi nous qui a pris la décision de disposer de son temps pour Dieu. Qu'il élève seulement sa main et qui dit Amen. Amen. Et cela, ça ne demande pas vraiment la prière, mais ça demande la décision de la personne. Alléluia. La décision est que Dieu agira. Aujourd'hui, nous voulons écouter encore ce que l'Éternel veut nous révéler ce matin. Alléluia. Au travers de ces textes, nous allons comprendre de quelle manière que l'Église doit fonctionner, de quelle manière que l'Église doit marcher, ou surtout de quelle manière un appelé de Dieu il doit marcher. Ce n'est pas un message de païens, mais c'est un message des gens que Dieu a appelés. Amen. C'est un message
a des gens qui savent ou qui arrivent à sentir que j'ai l'appel de Dieu? Combien de personnes parmi nous qui arrivent à sentir qu'en lui, il sait que Dieu l'appelle de Dieu? Élève ces mains, je veux voir. Sans qu'on puisse te prophétiser, toi-même tu sens ce besoin. Élève encore tes mains. Que l'Éternel vous bénisse. Oh, alléluia. Alors, ce message est pour toi. Alléluia. Ce message est pour toi. Donc, nous allons écouter ce message qui nous parle de Moïse. Nous savons que Moïse était quelqu'un que Dieu avait choisi, qui n'était pas un commandant pour diriger le peuple d'Israël. Il était là, perdre les troupeaux de son beau-père, qui était d'abord en Égypte, étant que prince, et chassé de l'Égypte. Et Dieu l'a choisi encore de retourner en Égypte pour une mission. Alléluia. Alors si nous sommes sur la terre, Dieu nous envoie pour faire quelque chose. Nous sommes dans la mission ici-bas sur la terre. Ne sous-estime pas, ne crois pas que cette affaire ne me concerne pas. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai posé la question, qui sont en lui? Qui sait que Dieu l'a appelé? Et vous avez presque toute l'assemblée élevé les mains. Alors je vous ai dit ce message est pour vous. Alléluia. Nous avons vu comment Dieu a utilisé Moïse. Nous avons vu plusieurs miracles qui ont accompagné Moïse. Nous avons vu comment Dieu avait permis, ou Dieu avait rendu Moïse et Dieu devant ses ennemis. Quelqu'un peut dire amen. Il était devenu Dieu devant Pharaon et ses adversaires. Sache-les que Dieu, entre guillemets, Dieu aussi devant tes ennemis. Tes ennemis, vouloir pas, ils sont obligés à t'écouter. Parce que Dieu a déposé quelque chose de valeur. Quelque chose de merveilleux en toi. Parce que Dieu ne peut pas choisir quelqu'un qui n'a pas l'autorité. Quand Dieu t'appelle, il te pose l'autorité. Parce que nous sommes mandatés par Dieu. Celui qui tient le monde entier dans sa main. Et c'est Dieu-là qui t'a appelé. Et il t'a mandaté. Et il t'a dit, allez dans le monde entier. Fais des mains de mon peuple des disciples. C'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Et nous avons vu des prodiges et des miracles qui ont accompagné Moïse. Moïse a fait plusieurs miracles. Alléluia. Moïse avait l'assurance que Dieu était avec lui. Et quelque part dans la Bible dit, Dieu dit, je n'ai jamais vu un homme patient comme Moïse. Alléluia. Lis la Bible, tu verras Dieu, il arrive à souligner sur la terre un homme patient. Si nous cherchons un homme patient, la Bible dit, c'est Moïse